On ne sait jamais où le loup va frapper. Il s'enfuit dans une direction et revient de l'autre côté pour attaquer. Par respect, les Mongols ne prononcent pas le mot loup à haute voix. On leur donne des surnoms. Tête hirsute, chenille. La louve alpha est en général plus intelligente que le mâle. Elle est le cerveau de la meute. Nous avons tué une jeune femelle, mais une autre va adopter ses louveteaux. Comme chez les humains. Les loups sont revenus cette nuit. Ils ont réussi à sortir des moutons de l'enclos. C'est un mâle alpha. Il est très gros. C'est vraiment un loup énorme. Il est plus intelligent que la plupart des hommes. Il a toujours une longueur d'avance sur nous. Je vais chasser ce loup et réduire sa meute en poussière. C'est ça. Avec ton petit fusil. Tu crois qu'il va t'attendre assis dehors? J'arrive pas à tuer ce loup. Nos 22 mm n'ont pas assez de portée, il nous faut de plus gros fusils. Il nous faut tout nettoyer et désinfecter les bêtes. Pour tuer les parasites, on plonge les bêtes dans un bain désinfectant. Les prix ont tellement augmenté, il nous faut trouver plus d'argent.
Cet été, on a survécu grâce à nos produits laitiers. On a gagné un peu d'argent en vendant de la crème et du beurre. Avec cet argent, on a pu acheter un peu de vivres, un peu de tabac, du thé. Si l'hiver prochain est aussi rude, on n'aura plus rien. Et en plus, on a ce loup qui n'arrête pas de nous traquer. Ça devient vraiment difficile de survivre comme nomade. Les tempêtes hivernales déciment nos troupeaux. Nous perdons beaucoup trop de bêtes. J'espère que ces peaux de loup vont me rapporter un peu d'argent frais. La médecine traditionnelle chinoise utilise les différentes parties du loup. La viande de loup est aujourd'hui plus chère que celle du mouton. Si je peux attraper des louveteaux, je les vendrai avant l'hiver. L'argent me permettrait de remplacer le bétail que j'ai perdu.
À la mi-septembre, nous partons vers nos terres d'hiver. Nous faisons de courtes migrations appelées otrar. Les pâturages permettent aux animaux de s'engraisser pour les longs mois d'hiver à venir. Avoir une épaisse couche de gras est une question de vie ou de mort. La graisse permet aux animaux, comme aux hommes, de survivre. Je sais que je dois remplacer mes bêtes perdues. Mais l'idée d'élever des loups pour les bouchers chinois, ça m'arrache les tripes. Un prédateur plus dangereux encore rôde dans les steppes. Comparé au loup à quatre pattes, le loup à deux pattes est pire. Le loup mange les brebis et les chèvres, mais l'homme-loup à deux pattes dévore sa propre mère, la terre. La dernière fois, les compagnies minières ont foré dans le comté voisin et maintenant elles sont ici, sur notre pâturage. Il y a ici des plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et ces plantes nous servent à engraisser les nouveau-nés du cheptel. Et c'est un droit ancestral depuis 9 générations. Les compagnies nous offrent $30 000 pour nos terres. Peut-être devrait-on accepter cette offre. Il paye cash. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux décider de vendre ta part du troupeau, t'installer en ville, tu peux même partir vivre à l'étranger. Tu es un adulte maintenant. Tu peux vendre les fruits de notre dur labeur. Tu ne seras pas le premier. Tu vas tout dépenser en quelques mois et revenir en pleurant sans un sou en poche. Le fils du voisin a trouvé un emploi dans une usine. Il y a une scierie là-bas dans la province de Séléngué. Le fils de Bahira, lui aussi, est parti en ville après son service militaire. Ça n'a jamais été facile de gagner sa vie comme berger. À l'époque communiste, on apprenait le sens du mot travail. Comme à l'armée. Discipline et ponctualité. Nous étions toujours prêts à l'action. On ne fera jamais assez d'argent comme ça.